tempelo molimo nalingi yo Yesu osimba motema na ngai yawe vanda na kati Yesu nakoma lelo tempelo molimo nalingi yo Yesu nagange nalingi yo nakoma lelo tempelo molimo nalingi yo Yesu nalingi yo Yesu nalingi yo na motema bendele ya libota na ngai nalangi nakokokisa yo melodi ya monoko na ngai Yesu ndeyo yembo nyonso zambe na motema na ngai baba nalingi yo na motema bolingo yo sans intérêt nalingi yo na motema yebikati na ngai. Bonjour pasteur. Bonjour Agali. Quelle bonne nouvelle que vous réservez pour les peuples de Dieu qui vous suivent pendant ces instants. C'est pour dire que Jésus est sur le trône. Il règne et son règne est incontestable. Et on est à Paris pour apporter la bonne nouvelle du règne de Jésus-Christ. Pasteur, vous êtes Melchisedec? Non, pourquoi? Parce que vous avez un commencement, peut-être une fin. Où est-ce que vous avez commencé? On vous voit aujourd'hui à Paris. Mais j'ai commencé la vie chrétienne à Kigoma, dans les assemblées des dieux, et le ministère à la Borne, à Kinshasa, sous le pasteur Jacques-André Vernon. Mais est-ce que l'évangile a changé ou bien c'est le même évangile qui n'a pas vieilli? L'évangile ne change pas parce que son auteur ne change pas, son contenu ne change pas, il reste le même. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux peuples de Dieu qui vont vous suivre dans le monde entier aujourd'hui, tant qu'il y a un peu des agitations par-ci par-là, est-ce qu'on vit le temps de la fin? Eh bien, ce sont des signes. Ce qui se passe ne peut pas étonner le lecteur de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur, la parole de Dieu, a parlé de ces choses, a prédit ces choses. Donc ce que nous vivons n'est que la confirmation des Écritures. Donc nous vivons le temps de la fin. Jésus revient bientôt. Des pasteurs sans église, s'ils existent, non. Non. Si on est berger, on doit avoir un troupeau. Mais quelle est la santé de l'église en Afrique du Sud en tant qu'un des doyens là-bas? Bon, il y a ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc il y a la bonne herbe, il y a l'ivraie. Ah oui, ouais. Donc, il faut faire la différence. Donc il faut savoir choisir. Donc tous les deux marchent ensemble. Jésus a dit laissez-les croître ensemble. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Un mot de la fin pour dire je suis content de pouvoir être à Paris pour la toute première fois. Et maintes fois j'ai voulu être ici. Bon, cette fois-ci le Seigneur l'a permis, l'a autorisé par la voix de l'église VVP sous la direction de papa et maman à Mokengo. Et voilà, Dieu m'a introduit dans cette ville. Et bien à tous les peuples de Dieu, je dis que Dieu vous bénisse. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère. Je sais que vous venez d'Afrique du Sud. Pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle pasteur Pierre Yembe. Je suis pasteur à l'église qui dirige la porte Gabriel Veil, le sanctuaire héritier de Provence. Je suis pasteur assistant. Vous avez déjà fait combien de temps à Paris? Et puis le but de votre déplacement, s'il vous plaît? J'ai déjà fait plus de 3 semaines. Et je suis venu à l'occasion d'une conférence à Paris qui s'est tenue au début de ce mois. Oui. Et j'étais venu, c'est une conférence, un réseau que nous sommes en train de créer, un réseau qui va rassembler les églises issues de l'immigration qui dirigent les francophones. Ça fait déjà plusieurs années, en tout cas plus de 10 ans, plus de 15 ans que je suis pasteur. Mais aujourd'hui, depuis de tout ce que nous traversons comme situation, qu'est-ce que vous pouvez avertir au peuple de Dieu qui nous suivent de partout? Quelle situation vous voulez parler? La crise à l'église, et les pasteurs veillent à parler de ça. Donc il y a vraiment la charité des plus grand nombre qui se refroidit. Les chrétiens ne savent plus comment. On trouve cela quoi, il y a la lourdeur à l'église. Oui, l'église est en train de passer une crise, mais nous devons comprendre d'où vient cette crise. Oui. Et nous devons, vous savez, la crise, il n'y a pas seulement l'église. La crise qui se présente à l'église, c'est une crise qui se présente aussi dans le monde. Alors, il y a une confusion que le diable aimerait s'aimer à l'église. Oui. Il veut que les gens ne puissent plus avoir confiance dans l'église. Voilà pourquoi il est en train de toucher certains serviteurs, certaines personnes qui se disent chrétiens,
afin que les gens puissent dire, voilà les chrétiens, voilà les pasteurs, et que les gens ne puissent plus avoir confiance à l'Église. Et ce que le peuple de Dieu doit faire, doit s'accrocher à Jésus. Ne doit pas s'accrocher à un homme de Dieu, ne doit pas s'accrocher aux choses de Dieu, mais doit s'accrocher à Jésus-Christ lui-même, qui fait que les choses puissent se passer à l'Église. Donc, c'est-à-dire que les chrétiens ne doivent plus considérer les pasteurs comme des féticheurs. Quand ça ne va pas, on va aller chercher des fétiches, c'est ça? Non, ce n'est pas ça que je dis. Je dis, nous devons nous accrocher à Jésus. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, nous devons aller à Jésus lui-même. Donc, vous savez, développer une vie personnelle. Une vie personnelle et une relation personnelle avec Jésus. Je ne sais pas si l'Église est conduite par des prophéties ou des paroles de connaissance. Bon, quand je dis que nous devons nous accrocher à Jésus, nous devons nous accrocher à la personne de Jésus, nous devons nous accrocher à sa parole. L'Église n'est pas conduite par les dons spirituels, mais l'Église est conduite par la parole de Dieu. Amen. C'est la parole qui nous dirige, c'est la parole qui nous conduit. Merci beaucoup. La dernière question pour vous laisser. Quand les fondements sont renversés, que ferait-il les justes, comme la parole de Dieu nous le dit? Si les pasteurs ne marchent plus bien, que feront les âmes? Qu'ils abandonnent l'Église ou bien, je ne sais pas, qui ne... Vous savez, lorsqu'on parle d'une fausse monnaie, c'est parce que c'est par rapport à une bonne. Lorsqu'on parle de faux dollars, faux billets de dollars, donc parce qu'il y a des bons billets de dollars. Quand il y a des faux pasteurs, des faux ministres, il y a aussi les bons. Donc on va voir seulement les bons. Nous devons, c'est-à-dire qu'il y a des bons quelque part. Si... Bon, merci beaucoup. Je crois que les mots de la fête, vous pouvez dire au peuple de Dieu qui vont nous suivre de partout, surtout à Kinshasa aussi. Ouais. Peuple de Dieu, je vous salue tous. Ce que je peux vous dire, restez accrochés à Jésus. C'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vie. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus-Christ. Lui seul est capable de nous sauver. Lui seul est capable de nous maintenir accrochés à lui. Accrochez-vous à lui. Merci et beaucoup. accrochez-vous à sa parole. Dieu ne peut jamais t'aider à grandir s'il ne quitte pas ta zone de confort. Qu'est-ce qui fait ton confort? Qu'est-ce qui fait ta sécurité? Moi j'étais à la borne, je crois sécurité à la borne, ceux qui connaissent l'histoire de la borne. Et vous diront qu'on ne peut pas être à la borne sans connaître le veille, impossible. Impossible. N'est-ce pas vous? Donc tu ne peux pas être, parce que quand tu viens, tu vis ici, après vers moi, c'est bien. Et pourtant, selon la hiérarchie, je n'étais pas le numéro 2. Mais seulement j'avais une forte influence, une grande influence, de charisme, de caractère, de leadership. Alors tu viens, tu vas rencontrer les. Tu t'es, nous ont des conflits, tout le monde m'a respecté. Bonjour, pasteur. Bonjour. Un petit homme avec beaucoup d'autorité. Tu as affaire aux généraux, ils te respectent. Tu as affaire aux colonels de la respect, aux politiciens, aux gouverneurs. Non, ils te respectent, professeurs de l'université. Tu vois, ils t'invitent à la maison. Les généraux m'invitent à la maison, tu vas à la maison. On a besoin de toi. Alors, les PDG, on faisait des réunions dans la maison des PDG. Vous allez là-bas, les PDG vous accueillent. Donc vous sortez vraiment. Je ne suis pas n'importe qui. Mais Dieu dit, ce n'est pas là où je te veux. Amen. Je te fais la dédicace. Amen. 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 Pour t'amener là. Pour t'amener là où je te veux. Je dois casser. Là où tu es. Dieu casse ça. Là, j'étais bien, on me respecte. Au fait, je n'ai pas besoin de me plaindre. Voiture. Pasteur Veille. On te l'a dit. Moi, non, je ne me lève. C'est comme ça qu'on m'appelle. Moi, non, je ne me lève. L'homme d'onction. Écoutez, Dieu dit yo, c'est là. Pas la zone de paix. Pour couper l'histoire courte, la même église qui m'a aimé, la même église qui m'a adopté comme ça, qui m'a élevé, la même église commence à détruire tout ce qui m'a aidé à monter. La même église. Il dit,
quelque chose à réfléchir. Les anciens, c'est le tout contre moi. Ils disent, veille trouble l'église. Il voit trop de sorciers là. J'ai pris pour ma malade. Il y a une aveugle un dimanche. Je dis, pourquoi tu fais voir le nom de Jésus? L'aveugle voit. C'était une grande fête à l'église. Imaginez avec deux cultes. Tu étais là. Elle était au premier culte. L'aveugle voit. Premier culte. Il y a calme. Premier culte. L'aveugle voit. Imaginez comment c'est la deuxième culte. Hein? Les gens du premier culte disent non, non, pas. On reste, on attend le deuxième culte. Donc, comme la porte était une église, il n'y avait pas faim. Tant que mon tour là, il est là. La cité, ça a été tout mélange. Alors, pour les malades, pour les malades, pour dire au Congo, oui, ça peut tenir. Les nouvelles sont répandues. Et les gens du premier culte, et les gens du deuxième culte étaient où? Dans la salle. Ceux du premier culte ne pouvaient pas sortir. Ceux du deuxième culte font quoi? Ils sont venus, ils sont cascadés. Les deux cultes se sont collés. Donc, c'est-à-dire, les deux cultes se sont collés. Personne ne bouge. C'était un désordre, il n'y a plus de parking. Là, j'entre avec des garde-corps. Autant les gens n'ont pas des garde-corps, moi je les ai chez des garde-corps. Mais les gens, même quand ils utilisent, les gens deviennent des garde-corps. Eux s'improvisent. Parce que t'accompagner fait leur gloire et leur honneur. N'est-ce pas? La chante comme ça. Non. Tout va bien. Tout le monde veut me toucher. Et après, on me suspend. Je commence le séminaire le mercredi. Le mercredi, nous commençons un séminaire sur la démonologie. Il dit, je vais démontrer la puissance de Dieu. Il y aura une parole puissante. Il y aura des guérisons et des délivrances. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, le mercredi à la borne, c'était plein craqué. Les gens couraient parce que les choses qu'ils avaient vécues le dimanche, ils voulaient les vivre. C'est le jour où j'avais été suspendu. Mon bureau fermé. On ne veut plus le voir au bureau. Il a été en dehors du bureau. On a détruit toute ma zone de confort. Et ensuite, il m'avait été demandé de ne recevoir personne à la maison pour l'encadrer. Blessé. Ce jour-là, je pleurais. Je suis la première personne à être suspendue en public à la borne. Depuis que la borne avait commencé en 84, jusqu'en 93, le jour de ma suspension, il n'y avait jamais de suspension en public. Mais moi, j'ai fait la première personne de suspension en public. Pour quel péché? Parce que Dieu voulait détruire ma zone de confort. Amen. Je pleurais. Je me souviens, le jour où on avait annoncé ma suspension, l'église pleurait. Les gens étaient venus me voir, me dire, veille, on commence l'église. Veille. Tu as beaucoup de gens derrière toi. La majorité est après toi. J'ai dit, non, j'accepte la suspension. Ça fait mal. Donc quand les gens souffraient, pleuraient, Dieu au ciel ne souffrait pas. Amen. Dieu au ciel ne pleurait pas. Dieu était content. Il disait oui. Quand le ciel est sorti de là où il est, il est à l'aise. Je ne veux pas là. Pas sortir. Ce n'est pas suffisant. La maman, aigle dit, non, c'est bébé. Il n'a pas compris. Je ne vais pas tout détruire ici pour qu'il puisse rester sur des ailes. Non, ce n'est pas l'endroit. Il doit apprendre à voler de ses propres ailes.